On est à Sainte-Brigitte-de-Laval, au nord de la ville de Québec, dans les montagnes. On est chez nous. Oui, on est dans notre projet de vie. Nous, on appelle ça faire l'ours polaire. Le matin, on se lève, puis les premières choses, l'été, on descend à la piscine, puis on commence notre journée. Ça commence bien la journée, juste avant le café, là, avant l'eau chaude. Ouais. Puis dernièrement, il y a une amie qui est venue se baigner, qui s'est mis la tête en dessous de l'eau, puis elle a dit « Oh my God, c'est silence, on n'entend pas le filtreur. » Chose que nous est naturelle pour nous. Moi, j'ai trouvé ça super beau qu'elle dise ça. J'ai comme fait « Ah, ben non, on n'entend pas le filtreur, tu sais, c'est silencieux des plantes. » Ben moi, je m'appelle Saul, je suis paysagiste de métier. Moi, je m'appelle Camille, je suis propriétaire avec Saul depuis 2007 ici. Je suis pas en aménagement paysager dans la vie. Moi, je suis coiffeuse de métier depuis 25 ans. J'ai mon salon de coiffure à Limoilou, en ville. On a acquis cette vieille résidence centenaire qui était quasi abandonnée, qui a été mal entretenue. On était visionnaires, vraiment visionnaires. C'était une petite maison blanche avec une galerie bleue en bois, avec plein d'animaux empaillés sur la galerie. Aménagement, cour, jardin, il n'y avait absolument rien. C'était la friche totale. Ouais. C'est une belle particularité de la région, c'est qu'il y a l'accès à la ville qui est très proche, donc une demi-heure, mais on peut se retrouver instantanément en nature assez profonde. Et le zonage étant de 4 ici, dans la région de Québec, on pourrait dire qu'on a un petit degré de difficulté supplémentaire en haut ici à Sainte-Brigitte. C'est un fantasme que j'ai depuis plusieurs années. Je me suis toujours baigné dans les lacs plus jeunes, les rivières. Je tenais à avoir une eau naturelle. Alors, est venue cette idée-là de... Parce qu'on voulait un peu l'allure moderne, si on veut, là. On voulait l'allure piscine, mais clairement, on ne voulait pas une piscine bleue au clair. Ça, c'était clair. On a fait 2 pierres d'un coup. On a canalisé l'eau de la montagne qui permet de remplir notre bassin. Les plantes gèrent par eux-mêmes le cycle. Et puis... on arrive à avoir une eau cristalline tout au long de l'été. Qui est vraiment claire. Oui, très claire. Et j'ai créé des réserves souterraines dans ce bassin-là. Donc, ce qu'on voit comme zone de baignade, le bassin est quand même plus grand du tiers souterrain. Donc, l'eau est préservée, comme si on pouvait dire, dans une caverne souterraine, ce qui fait qu'elle reste plus fraîche. C'est sur le patio exactement. C'est que l'eau circule au travers des murs qui sont faits en gabions de cages métalliques de pierre. Donc l'eau circule beaucoup plus loin de ce qu'on voit. C'est une place qui est ombragée, en fait. Puis juste pour expliquer, le gabion, en fait, c'est une cage de métal dans laquelle on a mis de la pierre locale. C'est de la pierre patate ici. Et une piscine naturelle se doit de rester fraîche. Tu ne peux pas concevoir de monter plus haut que 75 degrés parce que les algues vont se développer. C'est pour ça que les nénuphars, souvent, on voit ça sur des plans d'eau parce que le nénuphar, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vient vraiment créer une zone ombragée. Parce qu'il faut comprendre que les algues se nourrissent du rayon UV. Donc, si tu leur empêches leur nourriture, qui est le soleil, elles ne se développent pas. Elles se développent pas. On a creusé un trou, on applique une toile à bassin pour retenir l'eau. Et par-dessus cette toile-là, on vient tout bâtir notre construction. Donc, moi, dans ce cas-ci, j'ai érigé des murs en gabion, les cages métalliques remplies de pierre. C'était osé. C'était osé, oui. C'était osé. Puis c'était long à faire aussi. Parce qu'il faut comprendre que ces cages métalliques, tu les montes, tu les construis, tu peux pas verser ta pierre avec une machinerie dedans, tout va s'effondrer. Donc, c'est tout placé une à une, imbriqué. Oui, travail de moine. Je me rappelle, tu sais, ce projet-là, on l'a développé à partir de 2007, mais en 2009, on a eu notre premier enfant, puis on en a eu 4.
Puis on avait Love aussi, la fille de Saul. Donc on a comme 5 enfants qui bougeaient au travers de tout ça, mais qui ont tous participé. Ils ont participé, c'est ça qui est beau, tu sais. Tu les vois tout petits, là, mettre une petite pierre après l'autre. Ben, en fait, nous aussi, on mettait une pierre après l'autre, là. Il y a eu un croquis. Oui, un croquis qui a été drôlement élaboré par après, finalement, parce que ce projet-là, on l'a présenté à un concours dans les débuts, concours d'aménagement paysager. Puis, pour le présenter, il fallait livrer le plan d'aménagement. Donc, le plan a été dessiné par après. Et le timing était parfait parce que les juges ont reconnu ce souci-là de paysagement durable, de recyclage de matériaux naturels. À notre grande surprise, en fait, là, c'est ça. On a gagné le plus haut prestige au Québec qui s'appelle le prix Milan-Aveline. Donc, ça a été une grande surprise. Mais la piscine, ça a pris 2 étés là, avant qu'elle soit... Oui, parce que le jardinage, c'est ça, hein, l'aménagement, c'est... Tu fais les choses pour avoir un résultat, mais il faut aussi apprécier le processus, sinon ça vaut rien. Tu sais. Finalement, on a un petit banc où les chutes, on a un autre petit passage qu'on peut un peu marcher sur l'eau si on veut. Ça, on dirait que ça s'est développé avec le temps. Mais tu sais, nous, le projet a pris 2 ans parce qu'on vivait à travers ça. Mais chez un client... On l'a fait à temps perdu. De 3 semaines à 5 semaines, la piscine, elle est livrée avec son aménagement autour. Oui. Les végétaux sont essentiels à une piscine naturelle. On doit même respecter un certain apport. On parle de minimum 1/3 de la superficie se doit d'être en végétaux. Je dirais même qu'on est mieux de tanguer vers la moitié. Parce qu'en fait, c'est que les végétaux, c'est le filtre de la piscine. Puis les chutes, en fait, le fait que l'eau circule, parce que si l'eau ne circule pas, c'est de l'eau morte. Là, tu vas avoir une mare. Tandis que la chute, en fait, à l'oxygène. Il existe essentiellement 3 familles de plantes que tu dois intégrer dans ton bassin naturel. Les plantes d'ombre, dont les nénuphars, qui vont empêcher le rayon de soleil. Les plantes semi-émergées, dont les roseaux, dont nous, on a utilisé la chorus, qui est une plante très filtrante et qui se propage très bien. Et tu as aussi les petites plantes de fond qui sont totalement immergées dans l'eau, qui vont donner de l'oxygène eux aussi. Moi, je suis vraiment une amoureuse des fougères. J'adore les fougères. Fait que tu vas avoir la grande fougère autruche, tu vas avoir des plus petites fougères, des plus grosses feuilles. Donc ici, dans la région, on est en terrain très sablonneux. Ça peut être un défi pour certains autres végétaux, mais pour ce qui est des graminées, c'est très acclimaté. Ouais. On a l'électro-trichon, qui est d'un bleu-vert hallucinant, une texture qu'on aime beaucoup, qu'on adore, une espèce de monochrome là, plus froid, mais qui va jouer dans les teintes de vert. Et on a toutes sortes de petits clins d'œil à différentes textures. Je pense aux Stakis en arrière ici, qui ont une texture hallucinante. On les appelle langue de chat. On a le Deschamps Gold Tau, qui est très subtil, qui reste plus bas, qui fait un beau duo avec les Carl Forster, le fameux Carl Forster Calamagrostis. Un gros coup de cœur qui est considéré comme une plante semi-envahissante, c'est le blé des dunes qu'on appelle... c'est l'élimus. L'élimus. C'est pas interdit de le planter, mais il faut quand même prendre nos précautions. Idéalement, c'est dans un bac fermé. On les a mis dans le caillou aussi avec un gros galet pour essayer de freiner un peu le fait qu'ils se propagent. Les aloès qui viennent chercher cette teinte aussi, un peu aride, désert. J'adore aussi là, d'avoir l'équilibre de peau qu'on invente, en fait. Qu'on invente, là, absolument. Oui. On a même ici des pots que j'ai coupés à même des ponceaux de canalisation en béton. J'ai fait toutes sortes d'expériences, des expériences plus périlleuses. J'ai découpé une bonbonne propane à barbecue qui a failli m'exploser au visage. Mais c'est un beau pot. Très beau pot, très beau pot. Assurez-vous de bien vider le gaz avant d'ouvrir la bonbonne en 2. Moi, il n'y a rien de plus gratifiant que de réutiliser un matériau pour une deuxième vie. On a un bel exemple ici, une jante de roue de machinerie forestière qui est récupérée comme cuve à feu.
On est allé chercher dans des centres de démolition, des centres de récupération, toutes sortes de vieux trucs plus industriels, dont des garde-fous d'autoroute qui nous servent de bordure de plate-bande. Pour nous, c'est une richesse de ne pas avoir à toujours sortir pour faire une activité, consommer, acheter. Le rythme est ralenti ici, puis ça nous équilibre dans nos vies parce que la réalité, c'est que... Et la vie, ça va vite, hein? Peu importe le métier que tu fais, on travaille tout... On se déplace pour nos métiers quand même. Ouais. On est en ville toute la semaine, donc dans nos temps libres, on aime bien rester au jardin puis se ressourcer. Thank you for watching this episode of Sometime in the Garden. To join in on the conversation, click like and subscribe.